Les amis, j'ai l'immense honneur d'être avec Michael Amar sur le stand de Magic Dream. Je vais switcher en anglais, vous retraduire ensuite. J'étais en train de dire en anglais que j'étais avec vous et que c'était un grand honneur. Merci d'être venu sur le stand de Magic Dream. C'est un plaisir. Je voudrais vous poser une question. On a beaucoup de personnes qui commencent la magie en nous ayant découvert, nous, Magic Dream, sur les réseaux. Et je pense que certains d'entre eux ne vous connaissent pas. Comment est-ce que vous pourriez vous présenter? Beaucoup de ce que j'ai fait, je pense, a été en lien avec un bon timing dans les années 80-90, parce que la vidéo, c'est quelque chose de très nouveau. Les magiciens n'étaient pas vraiment sûrs de comment utiliser ce nouveau média de la bonne manière. Et beaucoup des choses que j'ai faites en vidéo, je pense, ont aidé à développer ce marché de la vidéo. Donc c'est vraiment une question de timing qui a été une grande partie de ma carrière et de chance d'une certaine manière. Et la manière dont je souhaitais l'utiliser, c'est de demander comment c'était la manière la plus utile pour pouvoir l'utiliser. Alors j'ai par exemple développé le fait de filmer par-dessus l'épaule, de faire des plans sur la table pour que ce soit plus visible. On essayait d'utiliser ce média de la meilleure manière possible. Et la question de timing a été quelque chose d'assez important parce que ça a été une grosse influence. Comment avez-vous commencé la magie? Comment avez-vous appris la magie? Alors, j'ai toujours aimé la magie, mais j'ai toujours cru que tout le monde pouvait le faire. Quand j'ai vu un ami à l'école faire de la magie et me le montrer la première fois à l'école, je me suis dit, si Dieu peut le faire, je peux le faire, et donc tout le monde peut le faire. Et donc j'ai commencé à apprendre et à étudier, et ça fait toute la différence. Je savais que je pouvais le faire dès le départ, et ça a été quelque chose qui a fait la différence. Combien est-ce que de mentors, qui ont été les mentors qui vous ont influencé? J'ai grandi dans une petite ville dans le West Virginia. Il n'y avait pas beaucoup de magiciens, donc j'ai lu tout un tas de livres de très grands auteurs de cette époque-là, qui étaient Harry Lorraine ou Dave Vernon. Beaucoup de personnes comme ça, j'ai beaucoup étudié leur travail. Et ensuite, j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Et ça a été quelque chose d'assez fou de pouvoir étudier la magie de quelqu'un et ensuite les rencontrer et leur montrer également ce que je savais faire. Et ils ont juste aimé le fait de se dire que, oh, en rencontrant ce garçon est sérieux, il travaille sérieusement. Et ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours soutenu, ces grands mentors de la magie. Si vous aviez un souvenir, quelque chose de très fort qui vous est arrivé dans cette période de la magie, quelque chose qui vous a fait vous dire qu'il se passait quelque chose de précis à ce moment, de très fort. Ah, c'est difficile de choisir une seule chose, mais j'ai eu tout un tas d'expériences absolument folles au Magic Castle. Dans les années 80, il y avait des magiciens légendaires qui avaient par exemple côtoyé Houdini et qui connaissaient de grands noms. Et le fait de partager de la magie avec eux, c'était vraiment un rêve qui devenait réalité. Et je me souviens surtout que ces personnes ont été adorables avec moi. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau dans la magie, je me dis que je dois faire la même chose. J'ai cette responsabilité d'être aussi aimable avec lui qu'ils l'ont été avec moi. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui commencerait la magie aujourd'hui, quel serait votre conseil? La meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire. On apprend plus d'une performance que d'une semaine d'entraînement ou un mois à penser à quelque chose. Donc, commencez par performer et après l'avoir fait, réfléchissez, analysez, demandez-vous pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Faites votre autocritique en vous refaisant le film de ce que vous avez fait. Et si quelque chose rate, demandez-vous comment vous pouvez faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et après l'avoir fait, après avoir retravaillé, en fait, refaites le même tour et refaites le même processus, à savoir performer, analyser et modifier ce qui doit l'être.
Merci beaucoup, Michael, pour cet échange. J'espère qu'on vous reverra très vite, pourquoi pas, chez Magic Dream. Eh bien, ce serait un plaisir de venir vous voir sur Paris. Vous qui regardez cette interview, j'espère vous rencontrer.